Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui sera demain. La nouvelle lune, le soleil est en Scorpion, donc la nouvelle lune est dans le même signe, c'est-à-dire le Scorpion. Donc voilà, on va voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune en Scorpion. Eh ben écoutez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Scorpion? Quelles vont être les énergies, les effets? Il se passe quoi en ce moment? Elle tombe à l'envers, le vent, le changement. Pas de changement, on a le 24, le 6, les amoureux. Alors, est-ce que ça n'apporte aucun changement au niveau sentimental ou peu importe dans quel domaine, ou est-ce que justement on était dans une phase où il n'y avait pas de changement, où ça bougeait pas, et ça va changer? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est tout? Non. On a la pluie, la fécondité. Alors, il y a quand même visiblement des énergies de... Je regarde si les cartes sont dans le bon sens, ouais. Alors, il n'y avait pas de changement, mais là, visiblement, il y a quand même des énergies de renouveau, de quelque chose de plus fécond, qui va engendrer quelque chose. On a le biome, la connexion. Ça peut être dans une connexion sentimentale, ça peut être dans des connexions sociales, ça peut être au travail. On a une notion de biome ou de binôme même. On a le foyer, le confort. Ok. Il y a des changements, mais c'est comme si vous allez garder le confort actuel au niveau d'une maison, d'un foyer, d'une famille, d'une relation, d'un projet. Alors, on a l'équateur, l'égalité. On a quand même cette notion de connexion là, de relation. On a une, une femme noire, une femme blanche, une question de yin, de yang. Peut-être que vous êtes d'une couleur de peau différente de la personne que vous aimez ou la personne avec qui vous êtes en relation, avec qui vous allez être en connexion. On a l'ouest, l'achèvement, elle tombe en vert. Mais c'est pas non plus la fin d'un cycle, la fin d'une étape qui s'achève où il n'y a pas de fin justement. On a le souffle à l'envers de vie. Alors, déjà on a vent et souffle à l'envers, donc c'est comme si c'est pas la tempête là, durant cette période de la nouvelle lune en Scorpion, on calme un peu, je ne sais pas, les énergies déjà au niveau de la météo. On attend décembre qui va être chaud, on verra, mais là c'est calme. Il y a moins de d'énergie, je sais pas, perturbante, que ce soit donc peut-être au niveau de climat, mais aussi dans les relations, moins de mettre des vents là, casser quelqu'un, tout ça quoi. C'est tout? On a l'aventure, le sud. Vous savez pas trop où vous allez, mais vous vous lancez dans une nouvelle aventure sentimentale, professionnelle, et on a terre, maison, foyer. C'est comme si il y avait un changement qui mène à des nouvelles énergies, de nouvelles relations, des nouveaux projets, des nouveaux binômes, euh, qui ne peuvent pas s'arrêter comme ça. Ou c'est une étape, en tout cas, qui va durer dans le temps, sans s'arrêter pour l'instant. On est moins dans des énergies tumultueuses, tempétueuses, euh, et on conserve un côté ancré, foyer, stabilité. Il y a quand même une notion de nouvelle aventure. Et ça semble être entre 2 personnes, donc ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical ou professionnel, familial. Voilà pour ce tirage. Alors, on va tirer d'autres cartes.
Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Scorpion? On a la paix. C'est une phase de paix, de calme, de repos. On a la récolte, c'est un moment de récolte. Le moment de récolter déjà des fruits, plus d'apaisement, des réussites, des bonnes relations. C'est tout? Non? On a les ténèbres. Ah! Alors, c'est un moment d'accalmie et de récolte avant de ne pas savoir où vous allez. Donc on verra après. On a la libération. C'est quand même une période plutôt libératrice, heureuse. On a le discernement. Il faut prendre conscience que ce que vous allez récolter durant cette période du Scorpion, c'est pas la finalité et qu'il y a des phases après, vous savez pas trop où vous allez, où vous mettez les pieds. On a la sagesse. Il faut comprendre que bon, là visiblement c'est un pic haut, cette nouvelle lune en Scorpion. Un moment, voilà, de calme, de récolte, de binôme, de connexion, de mouvement positif. Mais après le beau temps vient la tempête entre guillemets. Vous voyez, donc il y a des choses à venir après. Il faut avoir la sagesse c'est une période de pic et puis il y aura forcément un creux après. On a le chemin, mais c'est le chemin, c'est un chemin déjà de libération, d'apaisement. On a l'amour de soi qui va vous apporter beaucoup plus d'amour propre, beaucoup plus de bien-être. Euh, on a une récolte pour que vous vous sentiez beaucoup mieux, pour que vous vous sentiez aimé de l'autre, des autres, pour que vous vous aimiez vous-même. On a la puissance. Après, oui, il faut voir ce qui va arriver après, hein. Je ne sais pas si ça ne nous décrit pas le mois de décembre qui va être assez tumultueux. Déjà au niveau de la météo, que ce soit dans le sud ou le nord de la France, je ne sais pas si c'est ça. Bon là, demain c'est le 13 novembre, donc il y a encore, que 2 semaines, 15 jours, un peu plus avant le mois de décembre, mais bon. Après, ce sera la pleine lune du coup, on va passer dans le Sagittaire, donc la pleine lune en Gémeaux. OK. On a les difficultés. J'ai l'impression que c'est après les difficultés. Vous voyez? Là, il faut avoir le discernement pour voir que cette nouvelle lune en Scorpion, c'est un bon moment à passer. C'est une période calme et plutôt heureuse. Mais après, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. On a la patience. Mais bon, on verra ça après. Pour certains, vous allez avoir peut-être du mal à attendre, à entendre quoi? À profiter de l'instant présent. À profiter de ce moment calme et heureux, parce que vous dites, oui, mais après, il se passe quoi? On a la confiance. On vous dit d'avoir confiance quand même en vous, en l'autre, en la situation. Bon, ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Scorpion? On a le monde. Encore une fois, on nous parle de beaucoup voilà, de réussite, de la réussite peut-être avec du monde pour certains, de la réussite donc dans le travail. On vous parle d'ambition professionnelle, on vous parle de réussite avec, désolée, je range mes cartes, de réussite avec des rencontres, des voyages. Bon, c'est une période faste, quoi. Cette nouvelle lune en Scorpion devrait vous apporter beaucoup de réussite, vous faire accéder à vos ambitions, débloquer des questions de voyage, de rencontres, peut-être de travail sur Internet, des fins de cycle heureuses. On a le soleil. Ok. Alors, c'est des fins de cycle très heureuses, épanouissantes, mais c'est pas encore le bonheur total. Ou alors, il y a un manque de clarté sur certaines situations. Alors, on a la grande prêtresse. Ouais, il y a encore des mystères. Il y a des fins de cycle très... vous atteignez certains objectifs, certains grands objectifs dans des fins de situation ou dans des
atteindre certaines ambitions, mais il y a du mystère sur la suite. On nous parle de clairvoyance, d'intuition. On a le 4 de feu. On a quand même de la stabilité, hein. Vous allez vous dire que ce bonheur va durer avec une personne, dans un travail, avec des gens, dans un endroit, dans une carrière, dans un bien-être, avec une famille, dans une vie commune. Effectivement, vous allez atteindre des ambitions pour vous sentir, pour que ça vous semble être dans une stabilité durable et donc dans un bonheur durable. Mais c'est pas le bonheur total où il y a des zones encore d'ombre. On a la reine d'air. Vous allez devoir écouter vos intuitions. Que vous soyez une femme ou que vous soyez une polarité féminine, féminin, féminine, homme ou femme, la personne, vous qui m'écoutez, vous allez vous dire, c'est très bien, c'est stable, ça semble durer, mais il manque un truc. Ou il y a une zone qui n'est pas encore totalement claire. C'est comme si vous n'étiez pas satisfait à 100%. Vous l'êtes à 99, 98%. Et vous vous posez encore des questions sur est-ce qu'on a le 8 de terre. Ouais, il y a toujours des efforts à faire. Peut-être c'est au niveau du travail, au niveau du professionnel. Vous allez vous dire, il faut encore que je fasse des efforts, il faut encore que je travaille dur. Peut-être c'est sur une relation, c'est sur des relations sociales. Bon, en même temps, si on n'avait plus d'efforts à faire, eh bien, on serait mort en fait, hein. Donc il y a toujours des petits efforts à faire. C'est pas pareil d'être champion de France ou champion du monde, quoi. Si on doit résumer, quand on atteint 98% de ses objectifs, bah, c'est pas 100%. On a le message d'eau. Mais déjà, il y a quand même des beaux objectifs qui sont remplis, notamment de sincérité. Il y a des déclarations d'amour, il y a des relations en sociabilité qui vont gagner en honnêteté, en sincérité, etc. On a le valet de feu. Vous allez écouter votre cœur, votre âme et vous allez vous dire, franchement, c'est pas mal. On a de très très belles cartes avec de l'engagement, de la sincérité de vous, de l'autre, des autres, en travail, en amour, en amitié, en famille. Mais il manque un petit truc et votre cœur, votre âme sait que il vous manque un petit truc pour que ce soit totalement heureux et clair. On a le messager d'air. Et vos anges gardiens vous disent déjà et vont vous dire que, ben oui, il y a toujours un petit peu d'effort à faire, de travail à mener ou encore des prises de risques ou des challenges à relever, mais voilà, c'est pas sortir de Saint-Cyr pour deviner ça et on va vous guider pour atteindre, pour finaliser quelque chose. Donc, il y a déjà de la stabilité et du bien-être que vous allez trouver, mais il y a encore des petits efforts à faire. Alors, on vous parle de patience et d'organisation face à des problèmes de travail ou d'argent ou de santé ou d'anxiété ou cette peur du manque ou de se dire que c'est pas assez. On a l'as de feu. Après une période de patience, d'attente et d'organisation, vous allez passer à l'action pour vos désirs en amour ou créativité ou projet. Et on a le 4 d'eau. Ce qui vous manque peut-être, c'est au niveau sentimental. Il y a un ennui ou il y a une routine à ce niveau-là. Ça va dans le domaine professionnel ou créatif. Pour d'autres, c'est l'inverse. Peut-être que pour certains, ça ne va pas justement au niveau matériel. Et ça fait longtemps que ça dure comme ça. On a le 7 de terre. Vous n'allez pas vouloir attendre pour mettre en place des choses là. On a la lune. Il n'y a plus de doute et de remise en question. Il faut sortir de cette routine, de cet ennui ou de ce blocage. Professionnel, matériel ou personnel. Et on a la tour, il peut y avoir des bouleversements. Vous êtes surpris par quelqu'un qui n'a plus besoin de réfléchir et change des choses, ou vous êtes vous-même surpris à ne plus attendre avant de mettre des choses en place, quoi. On a le pendu et l'impératrice.
Alors, il y a peut-être encore des blocages, où vous êtes en préparation pour les débloquer. Ces petits 2 qu'il manquent pour accéder à ce que vous voulez. Mais il va y avoir du mouvement, on a le messager de feu, beaucoup de communication durant cette période. Communication, mouvement, confrontation, affirmation de soi, dispute, conflit s'il le faut, mais nécessaire. Elles sont tombées à l'envers, on a un 10 de feu. Les problèmes, les difficultés s'allègent, la lourdeur est exprimée, évacuée, il y a beaucoup de communication. Alors ça change pas les choses en profondeur, mais ça permet de sortir d'un flou. Il y a plus des questions de choix entre 2 personnes, 2 situations. C'est le moment de déballer, c'est le moment d'évacuer, c'est le moment de laisser de côté. On a des ruptures qui touchent à leur fin là. On arrête de se poser la question: «Est-ce qu'on va rompre?» On rompt. Certains font le deuil d'une relation déjà terminée. Hem On a le 6 de terre. Vous mettez votre ego de côté pour rompre avec une personne, avec une situation, avec un projet. On a la roue de fortune. Alors, peut-être pas de grands changements dans la matière, mais c'est les 2 qui vous restent à travailler pour votre bonheur, sur lesquels vous travaillez en profondeur, et vous mettez en place ces actions. On a l'empereur et la tentation. Alors, on a des personnes qui sont tentées de rester campées sur leur position, de ne pas bouger. Peut-être des polarités masculines au niveau sentimental, ou c'est parce qu'il y a de travail, argent en jeu. Ok. On a l'as d'air. Ça pourrait vous faire manquer de confiance en vous, parce que sur certaines situations, l'autre ne bouge pas, ou c'est vous qui décidez de ne pas bouger. Ok, on va faire un autre tirage. Alors, on est parti un petit peu plus dans les détails, là, je pense, au niveau relationnel ou professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Scorpion? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Alors, on a le 7 de denier. On vous dit que vous allez récolter. Encore une fois, ça sort, hein, la question de la récolte. On a la reine d'épée. Mais malgré ce que vous récoltez, vous êtes toujours sur la défensive ou sur la méfiance. Que vous soyez une femme ou la polarité féminine au niveau sentimental. On a le 8 de denier, encore une fois. Vous allez faire les efforts pour atteindre ce 100 là, au lieu de rester à 98 parce que ça vous suffit pas. On a le 2 de bâton. Ouais, c'est les vous récoltez, mais ces 2 petits, deniers, 2 petits pourcents qui vous manquent, et ben, ils vous manquent. Pour vous, ce sont des obstacles. C'est des obstacles pour vous faire avancer dans une situation, pour vous dire que l'autre avance, pour vous dire que c'est bon, vous avez atteint vos objectifs, ben, ça reste des obstacles. On a le pendu. Ouais, ça vous bloque. On a une méfiance chez vous. Vous allez être dans la méfiance, et ça vous bloque parce que vous dites: «C'est pas à 100 ce que je voulais, ce que j'attendais», et j'ai l'impression d'être bloqué, ou vous restez en mode méfiance. Comme ça, on a le 6 d'épée. Vous allez évoluer dans votre façon de penser. Vous allez vous rappeler que, si vous arrivez à 100 et que vous y restez tout le temps, peu importe le domaine, eh bien, je sais pas, il y a plus d'évolution, de votre âme, il y a plus d'évolution spirituelle, il y a plus d'évolution, ça sert plus à rien d'être en vie, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas possible. On a la grande prêtresse. Vous allez transformer les 2 de bâton en les 2 de numéro 2, la grande prêtresse. Vous allez écouter vos intuitions et vous allez vous rappeler que c'est nécessaire qu'il y ait ces 2 petits obstacles pour qu'il y ait une marge de progression et pour que la vie ait un sens, quoi. On a le cavalier de denier. Vous allez prendre votre temps d'ailleurs pour débloquer ces 2 petits, ces 2 petits pourcents qui vous manquent là, pour, transformer un pendu, un 12 en un 10 de denier ou 10 de coupe, et vous prenez votre temps, hein. C'est toujours les 2 derniers petits pourcents pour arriver à l'excellence et au 100 de ce que vous souhaitez, qui mettent le plus longtemps. Donc c'est ça qui est,
Peu importe le domaine, hein, ça peut être sentimental, vous attendez, je sais pas, l'engagement de l'autre alors que tout va très bien. Ça peut être au niveau professionnel, vous attendez, cette promotion alors que vous avez une très belle carrière déjà. Je sais pas, c'est 2 petits trucs là. Vous avez le 10 de coupe et finalement vous allez arriver vers le bonheur. En fait, avec un tout petit effort et l'effort il est plus mental, il est plus de se dire: «C'est normal qu'il y ait 2 qui manquent, qu'il y ait une marge de progression». Et ben vous allez déjà vous contenter de ce qu'il y a et vous allez être heureux. En amour, en famille, d'une manière générale, on a le 5 d'épée. Ça vous prend la tête quand même, hein. Ça vous met en conflit avec vous-même, dans votre esprit, peut-être avec une personne, avec des gens. Il y a un blocage en fait, vous n'acceptez pas la non-perfection, quoi. C'est pas parfait, donc ça vous va pas. Je sais pas qui, hein, vous, l'autre, une situation, un projet. On a le monde, pourtant on vous parle d'accéder à des réussites, des ambitions. On a la tempérance. Vous parle de patience, mais en fait, vous avez déjà accédé au monde, aux ambitions, aux gens, au social, à la réussite, à une fin de cycle, à des questions de déménagement, de voyage. Je sais pas ce que représente pour vous le monde, là, votre objectif. Et c'est maintenant, c'est juste une idée de rester dedans et vous gravitez autour du juste en dessous de la ligne maximale, quoi. On a l'empereur. D'ailleurs, vous allez pas vouloir bouger. Vous êtes accédé, vous avez accédé à 98. Ça peut être de votre complétude, de votre bien-être, de votre ancrage, de votre acceptation, je sais pas, de faire un deuil, d'en terminer avec une relation, une situation ou de vous lancer vers quelqu'un, dans quelque chose. Eh ben, vous bougez pas, vous voulez pas reculer en dessous. On a le 2 d'épée. Ah mais à force de pas bouger, c'est vous qui doutez du coup. On peut avoir d'ailleurs des hommes ou des polarités masculines, ça peut être au niveau sentimental ou ça peut être pour un nouveau projet professionnel. Vous y êtes presque et puis non, c'est le moment du doute alors qu'il y a pas de raison de douter. On a l'étoile, vous êtes protégé et on a le fou. Vous êtes protégé d'ailleurs pour prendre un nouveau départ, pour vous lancer dans un projet, dans une relation ou pour, prendre un peu plus avec légèreté ces 2 petits pourcents, de certitude, de confiance, de pièces, de matière, de je sais pas quoi qui vous manque, quoi. C'est tout? On va s'arrêter là. OK. OK, OK. Bon, bah, écoutez, voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Je crois qu'on m'a dit de prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Scorpion? Je crois que j'ai donné le bon message. Je sais pas si on a besoin d'avoir plus de cartes. On a le delta, la clairvoyance et l'adversaire. Ouais, vous voyez clair, mais il y a encore un adversaire, mais c'est peut-être vous qui êtes votre propre adversaire. Votre adversaire à votre clairvoyance, à vos certitudes. Pourtant, les choses sont claires, mais on a la sagesse. Vous faites pas preuve de sagesse parce que vous ne vous en fait, il faut que ce soit parfait. Il faut que ce soit sûr à 100. C'est comme si c'était un peu un truc comme ça. Et ça peut pas être possible parce que la vie, elle est en mouvement et elle doit avoir, ces zones, de doute, quoi. On a le papyrus, ça semble être par rapport à un contrat d'âme. Contrat d'âme ou amoureux ou contrat d'âme, mission de vie, contrat d'âme, je dois me lancer dans ça, je dois quitter ça, enfin voilà. Vous voyez clair, sur ce que vous voyez clair, pardon, sur ce que vous devez faire ou sur ce que vous devez plus faire. C'est une certitude, mais le diable vous dit: «Ouais, mais t'es pas sûr à 100. Il y a un petit doute de 2%. On a la méditation. Pourtant, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour savoir que c'est ça, hein, qu'on vous tente. D'ailleurs, peut-être même la clairvoyance peut
vous brouillez les pistes à force de tirer les cartes, de consulter, de regarder. Eh bien aussi parfois quand on commence à être, trop fort à ce niveau ou de trop en faire ou de trop vouloir, eh bien on nous fait aussi douter. On utilise les cartes qu'on utilise contre nous quoi, les billes, donc pas besoin de réfléchir pour savoir ou d'y méditer ou de faire le vide pour savoir qu'il y a un adversaire, c'est, vous-même et ça utilise justement une clairvoyance pas totale, c'est 2 petits points, voilà, c'est 2 qui manquent ici. Vous dites: «Ouais, c'est pas sûr à 100 ou c'est pas sûr qu'on me tente, on me teste, et que ce soit pas la vérité quand on me dit que, bah, en fait, c'est faux, je me suis trompé, je vois pas clair», alors que vous savez que c'est pas vrai. On a les preuves. C'est compliqué. Bah oui, la sagesse, vous n'avez pas la sagesse pour comprendre, enfin, vous avez pas la sagesse. Disons que la sagesse, c'est de comprendre que la vie, bah, c'est des épreuves, ça peut pas être tout n'est pas du toujours tout cuit à 100 de certitude. Il y a rien qui est sûr dans la vie. Rien n'est jamais sûr que ça se passe bien ou que ça se passe mal, qu'il faut faire ça ou pas faire ça. Peut pas être de la cer il y a rien qui est jamais sûr à 100. Même, je sais pas, même, je sais pas, en sciences, on vous dit, voilà, fiable à 99,9999999 ou, et cetera, quoi. On a le malheur. Ouais, ouais, mais c'est ça qui vous ronge, quoi. Vous vous dites: «Ouais, mais moi je veux que ce soit fini». On a l'homme. D'ailleurs, on a des polarités masculines qui ne sont plus des polarités masculines. Parce qu'ils savent, il ou elle, l'autre en général au niveau sentimental, mais ça peut être vous et ça peut être vous dans tous les cas d'ailleurs au niveau professionnel, ce que vous avez à faire ou à quitter éventuellement au niveau professionnel matériel, au niveau de l'ancrage. Ça vous ronge, hein, de vous dire, heu beh, je sais, mais c'est pas sûr à 10 000. Pourtant, on a des polarités masculines qui savent qu'elles sont leurs propres adversaires, il y a pas à y réfléchir et qu'il faut supprimer le côté trop ancré cartésien si on veut le sentimental ou pareil, si on veut du professionnel qui nous plaît dans quelque chose. C'est sûr que quand on se lance à son compte, c'est moins sûr qu'un CDI ou être fonctionnaire, mais c'est même pas vrai. Parce que si on se lance en faisant quelque chose qu'on aime, qui nous plaît, dans lequel on est bon, c'est beaucoup plus sûr que d'être dans une boîte qui peut s'effondrer ou et d'ailleurs en être malheureux, se sentir pas bien au travail, les burn-out et tout, ou être fonctionnaire. Enfin, il y a des gens, qui passent des concours et finalement ils supportent pas d'être prof, ou finalement ils sont mal payés, c'est la crise, finalement ils sont obligés de faire ceci, cela parce on leur a dit de faire ça. Enfin voilà, donc bon, c'est pas sûr d'être heureux, hein. On a la richesse. Ben écoutez, on vous dit que vous allez vers la richesse, vers l'abondance. Déjà au niveau professionnel, vous vous sentez pas bien actuellement, mais c'est juste parce que vous n'arrivez pas à supprimer une polarité masculine qui veut toujours être assurée, qui veut toujours être sûre. Pourtant, on vous dit que vous allez vers l'abondance et la richesse. Et puis au niveau sentimental, c'est pareil, notamment des polarités masculines là, homme ou femme. En général, c'est l'autre, mais ça peut être vous qui devez être sûr à 100%. À 100%, je dois quitter ma femme, mon mari, ou à 100%, 100%, je dois me lancer dans cette relation. Et ça vous ronge de vous devoir avoir des certitudes que vous n'aurez jamais. Alors que vous allez vers l'abondance et la sagesse, c'est de savoir que, bah, il y aura toujours des épreuves. Même si c'est pas la bonne personne, bien sûr, c'est compliqué de divorcer, de se séparer, de déménager. Et même si c'est la bonne personne, bien sûr, c'est compliqué de se lancer dans la relation et de construire ci et d'avancer sur ça. On a les racines. Ouais, parce que vous voulez être sûr comme un arbre qui a des racines. Heu, que ce soit au niveau sentimental pour des polarités masculines ou que ce soit pour tout le monde, au niveau de l'ancrage de la polarité masculine dans le travail. Vous voulez mais même un arbre qui est bien, enraciné, il peut se faire emporter, quoi. Ou il peut y avoir, je sais pas, un ravalement là de terrain parce qu'il y a eu un tremblement de terre et l'arbre, bah, il est tombé dans le gouffre, quoi. Donc même un arbre qui a des racines bien plantées, donc pour certains, vous dites: «Je veux que ce soit aussi sûr que ma famille», mais même une famille, on peut ne pas être sûr. Il y a des personnes qui se rendent compte qu'ils ont fait une, je sais pas moi, une amnésie traumatique et qui ont été abusés, dans leur enfance, qu'ils ont subi des sévices ou que finalement ils se rendent compte que, bah, leurs parents sont pas si exemplaires, que papa trompe maman ou qu'on est un enfant illégitime, enfin, qu'on n'est pas de son père en réalité ou je sais pas, n'importe quoi. Que finalement, bah, ces enfants, bah, ils ont pas la même vie que soi, on a pensé bien les élever et puis ils finissent délinquants, je sais pas donc pas besoin de réfléchir, pour savoir que, bah, on peut pas être, sûr, jamais des choses. Même si on pense avoir des racines solides, même si on pense que la famille ne nous trahira jamais ou que c'est le plus important, bah, c'est pas forcément vrai.
On a la nécessité. En fait, c'est nécessaire, bien sûr, d'avoir des racines, des bases stables, qu'il y ait un 98% de certitude. Oui, mais c'est aussi nécessaire qu'il y ait 2% d'incertitude pour qu'il y ait de la vie. S'il y a que des racines sur l'arbre, s'il n'y a pas de pluie, de vent, d'eau, de petits oiseaux et de papillons, d'insectes qui disséminent le pollen, eh bien, l'arbre, ben, il vit plus. Je sais pas, il y a pas de suite, quoi. Il y a pas de vie. Non, c'est tout. On a la prière. On vous dit d'avoir la foi, notamment dans les situations de triangulaire, les relations de triangulaire qui sont complexes, les relations avec des tierces personnes. On vous dit d'avoir la foi. On a le retour et la clé. Le retour, c'est la clé. On a des polarités masculines. Au niveau sentimental, c'est vous qui avez la clé pour revenir vers l'autre. Pour quitter votre conjoint, ou pas pour le quitter, mais pour assumer dans ce cas-là une vie double, si vous voulez pas quitter, mais en tout cas, les polarités masculines, c'est vous qui avez la clé hein, pour revenir vers l'autre, pour parler, parce que vous êtes jamais sûr à 100% de ce que vous devez quitter ou de ce que vous devez rejoindre, dans quoi vous devez vous investir. Mais en amour, on peut pas être sûr. L'amour, c'est la vie, c'est l'eau, on a la réussite. Pourtant, on vous dit que bon, voilà, vous pouvez vous dire encore que c'est l'adversaire, c'est les cartes, c'est les menteurs, mais on vous dit que ça va marcher. On a la tentation. Oui, ben voilà, ben si vous voulez, on vous sort des cartes pour dire, ben non, c'est le diable qui te tente à te dire que tu vas réussir, que cette relation est la bonne, que tu dois revenir vers cette personne, ou que justement, tu dois arrêter de revenir vers ton conjoint, que c'est toi qui as la clé pour quitter cette personne ne te quittera pas parce que on a quelqu'un qui te domine, te trompe ou est dépendant affectif, ou je sais pas, n'importe quoi, toi t'es pas heureux, donc bon, vous pourriez vous dire c'est le diable qui tente à dire ceci, que ça va marcher et qu'en fait c'est pas ce qu'il faut entendre, mais on n'est jamais sûr à 100%, on peut jamais être sûr à 100% de rien, même des cartes. Hein. Mais c'est pas fait pour être sûr à 100%, c'est fait pour nous dire justement ce qu'on sait à 98%. Et les 2% restants, c'est pour qu'il y ait de la vie, c'est pour qu'il y ait du mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? On m'a dit de prendre celui-ci. On a Gaïa. Oui, ben là, on a des personnes, vous voudriez que ce soit, on a Méduse, vous voudriez que ce soit aussi sûr que la terre ferme. Mais même la terre, vous pourrez ne pas être sûr de ce qu'elle est, de ce qu'est vraiment Gaïa. Donc, mais ça vous surprendrait beaucoup trop, donc on va pas en parler, mais bref. Vous aimeriez que les choses soient aussi sûres que par exemple, que c'est votre mère qui vous a enfanté. Que voilà, des choses aussi certaines que ça. L'autre, la féminine, le féminin, l'autre, si vous êtes la polarité masculine, vous aime. La clairvoyance est sûre. Il y a une question, il y a une peur ici. Il y a une peur que les choses ne soient pas aussi certaines que la terre, que ce qu'on touche, que les parents, que voilà. On a Athéna. Ouais, mais la sagesse à l'envers. Encore une fois, on vous dit, ce n'est pas sage. La sagesse, c'est pas d'être sûr à 100%, mais c'est de continuer à investiguer et à avancer et à vivre et à tenter, à essayer euh, avec 98% de certitude et non pas 100%. Sinon, il n'y a plus de vie. Si c'est 100%, c'est aride, ça devient comme de la pierre, quoi. On a Eros. Ben oui, l'amour est changeant. Ça, c'est les femmes, les polarités féminines. Vous, c'est pareil. Autant on a des polarités masculines qui sont à 98% sûres qu'ils ou elles doivent quitter un conjoint ou qu'ils ou elles doivent s'engager dans telle relation, tel lien d'âme, telle connexion. Et puis, de l'autre côté, on a des polarités féminines. En général, c'est vous, femme ou homme. Vous voulez être sûr à 100% que l'autre vous aime et que ça durera toute la vie. Mais c'est pareil, ça aussi. C'est comme vous dites, c'est pour ça que vous, en général, ce sont les femmes qui veulent se marier. Et puis, ce sont toujours des polarités féminines qui veulent se marier, c'est-à-dire qui sont dans la dépendance affective et qui ont besoin d'être rassurées. Mais même si vous vous mariez, c'est pas sûr pour toujours. Le divorce existe.
La mort existe aussi quand même, donc voilà quoi. Il y a des hommes qui ou des femmes qui partent le matin, je vais chercher du pain et ils reviennent jamais. Enfin voilà, donc rien n'est sûr. C'est l'amour. L'amour est vivant quoi. Le désir aussi, c'est pareil. Je vais être sûr qu'on sera ensemble pour toujours. Mais oui, tu seras peut-être ensemble pour toujours, mais peut-être que dans 20 ans, bah, tu ne désireras plus cette personne et elle non plus. Alors, on peut se dire c'est pas grave, mais on peut se dire aussi c'est dommage quand même. Parce que c'est des belles choses à vivre, quand même. C'est quand même sympa. Ça fait partie des plaisirs de la vie, du bonheur de la vie. Donc, bon, donc, on a des polarités féminines. Vous avez très très peur que ce soit pas vous aussi, vous êtes dans cette idée si c'est pas aussi stable que la matière, que la pierre, que et on a Adonis. Et pourtant, vous avez envie d'aimer, hein. Là, on a des polarités féminines qui ont envie quand même de cet érotisme, de passer des bons moments avec l'autre, de le désirer, mais vous dites, mais justement, je le désire, mais j'ai très peur qu'il ne m'aime pas et qu'il ne s'engage pas, qu'il ne reste pas. Mais est-ce que justement, le désir ne vient pas du fait de cette petite crainte que l'autre parte aussi? Y a pas un peu une excitation aussi comme ça? Est-ce que du moment où on est marié et on est sûr, est-ce que justement, si les deux, enfin, peut-être justement il y a encore du désir parce que l'un ou l'autre se dit ouais mais le divorce ou la mort existe quand même. Donc c'est peut-être pour ça qu'on se désire quand même toujours un peu. On a Zéphyr, oui, ben on vous parle de vent. On vous dit, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de se laisser un peu porter par le vent, quoi. Hein. De se laisser un peu porter par le vent, le moment, par le désir, tout ça. Il faut vivre, quoi. On a Narcisse. Vous voudriez quelqu'un comme vous. Vous voudriez quelqu'un qui est exactement comme vous, comme ça, vous vous direz, c'est immuable, ça bougera pas, et je désire cette personne puisque je m'aime moi-même. C'est très bien de s'aimer soi-même, mais dans ce cas-là, il faut se contenter de soi-même physiquement. C'est tout. Parce que si vous voulez quelqu'un qui est exactement comme vous et avec qui, du coup, vous êtes sûr que cette personne reste, eh bien, contentez-vous juste de vous-même. On a Perséphone. Ouais, d'ailleurs, on a des femmes ou des polarités féminines, en général, c'est vous, où vous dites, bah, justement, parce que je n'ai pas confiance en cet amant, je préfère, et je n'en suis pas, je préfère faire le deuil sur les plaisirs de la vie, à y goûter, plutôt que retomber dans j'ai peur qu'il me quitte, qu'il me trompe, qu'il parte ou je sais pas quoi. D'ailleurs, ça peut être des hommes, des polarités masculines aussi, hein. On a beau être marié, on a beau hésiter à s'engager dans une relation, c'est toujours cette angoisse-là. Et je me contente de moi, je ne vais pas toucher à ce pain-là parce que au moins je ne vais pas retomber en enfer si l'autre, pour l'autre, je ne suis qu'un amant, qu'une amante, quoi. Et on a l'hydre. Oui, bah écoutez, on vous parle de. C'est complexe parce que la sagesse, ce serait de se laisser porter par la vie, par le mouvement, par le désir. Mais c'est trop, c'est ancré dans la tête qu'il faut que ce soit immuable, que ce on a d'ailleurs des personnes, ouais, c'est des relations multiples, qui sont dans des relations multiples, qui se disent: «Moi, je m'aime, je mérite le meilleur». Je ne suis pas sûre d'ailleurs que cette personne soit vraiment engagée, sérieuse ou s'engage. Je ne veux pas souffrir à cause de cette personne, je préfère avoir plusieurs relations, plusieurs connexions. On a des hommes ou des polarités masculines qui ont très envie de se laisser porter, en étant, l'amant, en suivant le désir, en suivant le mouvement. On a Nyx. Encore une fois, l'obscurité, on peut pas vous dire, ce qui va se passer, si ça va durer, tout ça, quoi. On a Hécate, bah, la déesse de la nouvelle lune. Eh ben, la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi, une zone d'obscurité. Et oui, bien sûr que ça peut faire peur. On se dit, on succombe au désir ou on s'empêche de le vivre et on passe à côté de belles choses, l'un ou l'autre, hein, d'ailleurs, hein. On a Héméra. Ouais, mais après la nuit et la nouvelle lune vient le jour, vient la clarté. La clarté, c'est que, eh bien, il faut se laisser porter. Ou, pour certains, on est plus heureux seul, pourquoi pas. On a Ouranos. On a le ciel. Bon, ben, on a tous les astres, hein. La nouvelle lune,
l'aurore, le lever du jour, plutôt le jour, et le ciel. Et on a la Némésis. Alors c'est quoi cette vengeance divine? Ou la revanche, là? Ah, la revanche du ciel, c'est qu'on veut pas vous donner les messages. On veut pas vous dire si vous avez bien raison de vous contenter que de vous-même plutôt que d'être avec une personne qui ne s'engage pas, parce que comme ça vous allez pas souffrir, ou si vous avez raison de succomber au désir, parce qu'il faut vivre. Alors on m'a dit de prendre celui-ci et j'aurai un dernier jeu et je termine. Est-ce qu'on a un dernier message, 2 derniers messages à vous donner par rapport à cette nouvelle lune? Est-ce qu'on a quelque chose encore à vous dire à ce sujet? Peut-être pas celui-là finalement. Peut-être on finit par le sentimental juste, ouais. OK. Allez, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a le choix. On vous dit que vous avez des choix à faire. C'est vous qui avez un choix à faire. Que vous soyez le masculin qui quitte ou qui rejoint, que vous soyez le féminin qui accepte la légèreté ou qui se contente de soi. On a pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Cette nouvelle lune en scorpion est là pour faire les bons choix. Les choix de la sagesse, le bon raisonnement. C'est vous qui voyez. On vous a plutôt dit que la vie avance quand on est dans les 2% d'incertitude plutôt que dans les 90% immuables de pierre. Mais bon, on a l'homme, le consultant. Bon, on a surtout des hommes ou des polarités masculines au niveau sentimental. Parce que je pense que les polarités féminines ont déjà fait leur choix. Femmes ou polarités féminines, il y en a qui acceptent de vivre dans la légèreté, de pas être forcément engagées parce que la vie doit vivre. Il y en a d'autres, on préfère rien plutôt que ça et on se contentera de soi. Et c'est donc à la polarité masculine de choisir. Du coup, je quitte mon conjoint, je te rejoins toi, ou j'assume une double vie, ou je reste dans ma vie et je ne te propose rien parce que tu veux du sérieux et moi, je ne peux proposer que du léger. Donc, on a des hommes ou des polarités masculines qui doivent faire des choix. C'est aussi au niveau professionnel. On a le retour. On vous dit, durant cette nouvelle lune en scorpion, c'est pas le moment du retour. Apparemment, c'est plutôt le moment de faire des choix. Surtout pour des polarités masculines. On a la guérison. Les polarités féminines sont dans la... On fait leur choix, là. Un choix sage au niveau sentimental. Voilà, un choix aligné selon ce ce qui semble être la sagesse de la vie. Et puis on vivra et on sera peut-être blessé, voilà. Ou la sagesse de non, je me contente de moi, je préfère 98% de certitude sans les 2% de vie, mais ça me fera moins mal. On a union, couple, pax, contrat, mariage dans la... Ouais, c'est le moment où des hommes ou des polarités masculines, en général, c'est la personne en face de vous, mais ça peut être vous. On fait le choix de rester marié, engagé dans son couple, ou on fait le choix de s'engager avec l'autre. On a le non. Alors, on a des polarités masculines qui ne peuvent pas encore revenir vers l'autre parce qu'ils font le choix actuellement de rompre avec un couple, une relation. Ou qui ne peuvent pas revenir parce que non, ils ne veulent pas d'engagement. Et ils savent que l'autre veut veut de l'engagement et pas de la légèreté. Donc voilà. On a amour éphémère, amour passager, flirt. On a des polarités féminines qui sont guéries et qui se disent c'est vrai que la vie c'est la vie et j'accepterai quelque chose de léger, quelque chose de non engagé parce que je veux vivre. On en a d'autres qui se disent non, je sens que le bon amour arrive avec l'engagement, le mariage, le truc, le sérieux que j'ai demandé, ça arrive bientôt. Je vais pas succomber maintenant à quelqu'un, quelque chose que je ne veux pas. On a la réconciliation. On a des réconciliations, soit ensemble, après, parce que je vous dis, les polarités masculines quittent des personnes pour s'engager avec l'autre ou se réconcilier avec leur conjoint. Non, je ne peux pas quitter mon mariage, surtout pour une relation, un autre engagement que je ne veux pas. Ou alors on se réconcilie au niveau de l'âme. Écoute, moi je veux un truc sérieux, toi tu veux un truc léger, c'est pas grave, on peut pas s'entendre, mais je te déteste pas, moi non plus, ok. Ou on se réconcilie en mode peace and love, en mode bon, tu ne veux pas t'engager ou voilà, j'accepte que ce soit léger, que ce soit pour vivre et on verra après quoi. Alors, il y aura pas d'engagement. S'il peut y avoir quelque chose, c'est quelque chose de léger que le féminin, la féminine a accepté ou
ou pas. Et donc, ce sera peut-être après, si vous voulez quelque chose de plus sérieux. A priori, la polarité masculine ne revient pas vers le féminin parce que cette personne est en guérison. Ne revient pas pour ce que souhaite le féminin comme engagement. Bon, quelque chose comme ça. Je pense que je vous ai donné les messages, vous avez fait le tri, vous avez compris. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard sur l'autre chaîne pour ceux qui suivent mes tirages sentimentaux chaque soir sur une situation, une personne ou à demain. Au revoir.